Donc, par rapport aux artistes, vous savez, le Congo aujourd'hui, les Congolais, est présent partout dans le monde. J'aime bien quand je suis à l'étranger, nous suivons Dadju, nous suivons Youssoufa. Ce sont tous des Congolais, fils de ce pays, qui ont, n'est-ce pas, qui résident à l'étranger et qui tous font en fait la fierté de notre pays. Là, nous sommes en train de parler d'un projet qui est structuré, qui avait donc besoin de s'organiser autour de 34 artistes. Nous avons sélectionné certains Congolais, malheureusement pas celui que vous avez cité, mais le festival Sassa Kizomba, il s'agit de la 2e édition. Il y aura une 3e édition, je l'espère en tout cas, 4e édition, certainement qu'on invitera l'année prochaine. Donc nous allons faire la promotion de tous les Congolais qui sont ici, qui sont à l'étranger, parce que c'est la culture. La culture n'a pas d'origine, n'a pas de nationalité, n'a pas même je dirais, de couleur. Donc s'il n'est pas là dans cette édition, c'est juste parce que le projet a été structuré avec ce qui était disponible. Il faut le dire, hein, les artistes qui sont à l'étranger ont plusieurs événements. Il ne s'agit pas simplement de les sélectionner, faudrait-il encore qu'ils soient disponibles et que nous puissions trouver un terrain d'entente. Donc ça sera fait certainement pour les autres éditions. Pour la question liée aux activités des enfants, donc je tiens à vous rassurer que nous avons prévu par exemple un prof qui est habitué à dispenser des cours aux enfants, qui a une certaine pédagogie, qui accompagnera les enfants tout le long de la journée. Et nous avons également des activités, des jeux qui seront présents lors de cette journée pour vraiment permettre aux enfants de s'amuser. Nous avons prévu des animations de danse qui donc permet à tout le monde de danser, de faire des pas de danse. Nous avons également prévu pour les enfants des petits bonbons, enfin tout ce qui enchante, n'est-ce pas, les enfants. Concernant le cours, nous avons partagé depuis hier la philosophie des cours qui seront dispensés lors de ce festival. Nous avons organisé ce cours en 3 niveaux. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc lorsque les gens arrivent au cours, très rapidement, en fonction de leur mouvement de danse, les professeurs, qui sont donc nos artistes internationaux, c'est eux qui vont dispenser ces cours, vont directement évaluer et donner au public le niveau, leur niveau, pour qu'ils puissent aller dans des cours qui leur permettront d'apprendre durant les 3 jours. Vous savez, la danse, nous Congolais, on a ça dans le sang. Hein. Donc la salsa, la kizomba, la bachata sont des danses qui viennent de la rumba congolaise. Voilà pourquoi ce festival, en l'organisant ici, a un impact auprès de ces artistes internationaux, parce que tous qui dansent sur ces danses spécifiques, kizomba, salsa, bachata, n'avaient, en tout cas pour certains, n'avaient jamais mis leurs pieds au Congo. Donc ça sera vraiment une très très bonne chose de leur faire découvrir notre culture, la rumba congolaise. Donc par rapport aux artistes, vous savez, le Congo aujourd'hui, les Congolais, est présent partout dans le monde. J'aime bien quand je suis à l'étranger, nous suivons Dadju, nous suivons Youssoufa. Ce sont tous des Congolais, fils de ce pays, qui ont, n'est-ce pas, qui résident à l'étranger et qui tous font en fait la fierté de notre pays. Là, nous sommes en train de parler d'un projet qui est structuré, qui avait donc besoin de s'organiser autour de 34 artistes. Nous avons sélectionné certains Congolais, malheureusement pas celui que vous avez cité, mais le festival Sassa Kizomba, il s'agit de la 2e édition.
Il y aura une 3e édition, je l'espère en tout cas. 4e édition, certainement qu'on l'invitera l'année prochaine. Donc nous allons faire la promotion de tous les Congolais qui sont ici, qui sont à l'étranger, parce que c'est la culture. La culture n'a pas d'origine, n'a pas de nationalité, n'a pas même je dirais, de couleur. Donc s'il n'est pas là dans cette édition, c'est juste parce que le projet a été structuré avec ce qui était disponible. Il faut le dire, hein, les artistes qui sont à l'étranger ont plusieurs événements. Il ne s'agit pas simplement de les sélectionner, faudrait-il encore qu'ils soient disponibles et que nous puissions trouver un terrain d'attente. Donc ça sera fait certainement pour les autres éditions. Pour la question liée aux activités des enfants, donc je tiens à vous rassurer que nous avons prévu par exemple un prof qui est habitué à dispenser les cours aux enfants, qui a une certaine pédagogie, qui accompagnera les enfants tout le long de la journée. Et nous avons également des activités, des jeux qui seront présents lors de cette journée pour vraiment permettre aux enfants de s'amuser. Nous avons prévu des animations de danse qui donc permet à tout le monde de danser, de faire des pas de danse. Nous avons également prévu pour les enfants des petits bonbons, enfin tout ce qui enchante, n'est-ce pas, les enfants. Concernant le cours, nous avons partagé depuis hier la philosophie des cours qui seront dispensés lors de ce festival. Nous avons organisé ce cours en 3 niveaux. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc lorsque les gens arrivent au cours, très rapidement, en fonction de leur mouvement de danse, les professeurs, qui sont donc nos artistes internationaux, c'est eux qui vont dispenser ces cours, vont directement évaluer et donner au public le niveau, leur niveau, pour qu'ils puissent aller dans des cours qui leur permettront d'apprendre durant les 3 jours. Vous savez, la danse, nous Congolais, on a ça dans le sang, hein. Donc la salsa, la kizomba, la bachata sont des danses qui viennent de la rumba congolaise. Voilà pourquoi ce festival, en l'organisant ici, a un impact auprès de ces artistes internationaux, parce que tous qui dansent sur ces danses spécifiques, kizomba, salsa, bachata, n'avaient, en tout cas pour certains, n'avaient jamais mis leurs pieds au Congo. Donc ça sera vraiment une très très bonne chose de leur faire découvrir notre culture, la rumba congolaise. Donc nous invitons tout le public quinois, tout le public mélomane à venir lors de ces 3 jours qui seront placés sous, comme l'a dit M. Bolongué, sous la notion de partage, la notion de découverte, d'échange et d'écoute. Donc nous souhaitons vraiment que toute la population amoureuse de la bonne musique, amoureuse des bonnes vibrations, puisse venir justement participer à cet événement et profiter de cet échange enrichissant, parce que ce sont des artistes qui performent dans le monde entier, qui ont accepté de venir ici à Kinshasa pour pouvoir montrer ce qu'ils savent faire, pour pouvoir nous faire découvrir ce qu'ils savent faire. Mais comme je dis, ça reste un échange. Eux viennent nous montrer ce qu'ils savent faire et ils viennent bénéficier de l'hospitalité congolaise. Donc je compte sur vous tous, je compte sur toutes nos sœurs, tous nos frères congolais pour qu'ils viennent participer à cet événement unique durant ces 3 jours. Bonjour, je m'appelle Bob Bonongué. Je suis l'organisateur de l'événement FSK 2, Festival Salsa Kizomba, 2e édition, à Kinshasa. Il aura lieu ce week-end, donc du 26 avril au 28 avril. Et ça se passe à l'hôtel Kempinski. Donc nous vous invitons tous à participer à cet événement innovant, ce concept particulier. Donc nous avons invité plusieurs artistes internationaux qui partageront avec nous des shows
Ils vont également dispenser des cours la journée, donc il y aura également d'autres surprises. Donc venez nombreux pour n'est-ce pas, partager avec nous ce moment. L'objectif de cet événement, c'est de faire la promotion d'un ASBL qui s'appelle Éducation professionnelle congolaise. L'ASBL a pour objectif de créer des écoles de métiers pour pouvoir réduire, n'est-ce pas, le chômage de masse qui touche nos jeunes universitaires. La particularité de l'événement est liée en fait à comment dirais-je, à son concept, puisqu'il réunit plusieurs artistes internationaux, notamment congolais, qui défendront les couleurs de notre pays.